La série commence avec Cheng Nan, une aide-chef dans un hôtel 5 étoiles élégant. Bien qu'elle soit une cuisinière talentueuse, elle se fait souvent gronder par le chef principal parce qu'elle est toujours en retard. Un jour, le chef annonce que leur nouveau patron va leur rendre visite, et tout le monde doit se montrer exemplaire. Cheng Nan décide de préparer son riz frit préféré pour impressionner le patron. Elle sort un instant pour aller chercher le dernier ingrédient, laissant son collègue, là-bas, surveiller le plat. Mais lorsque là-bas part répondre à un appel, la réserve prend feu juste avant que Cheng Nan ne revienne. Peu après, un homme nommé Lu Jin arrive à l'hôtel. Il essaie d'activer l'alarme d'urgence pour gérer l'incendie dans la réserve. Et Cheng Nan, se précipitant pour éteindre les flammes, jette accidentellement de l'eau au visage de Lu Jin et le rend responsable de l'incendie. Lu Jin l'ignore et active l'alarme incendie, ce qui fait fuir tous les chefs pour leur sécurité. Le gérant Chen est furieux et accuse Cheng Nan de l'incendie, bien que là-bas soit en partie responsable. Finalement, Cheng Nan est renvoyé. À ce moment-là, l'assistant de Lu Jin, Shin Jie, demande au gérant de servir tous les meilleurs plats au nouveau patron. Cependant, Lu Jin rejette chaque plat et semble mécontent de la nourriture, ce qui inquiète les chefs pour leurs emplois. Là, le gérant Chen rappelle à tout le monde de bien traiter Lu Jin puisqu'il sera leur nouveau patron. Au milieu de tout cela, là-bas suggère de servir le riz frit spécial de Cheng Nan. Au début, Lu Jin ne voulait pas manger, car il était fatigué de la mauvaise nourriture qu'on lui avait servie. Mais après avoir goûté le plat, il l'a tout de suite aimé. Il a insisté pour rencontrer le chef, mais le gérant a menti en disant que le chef était en vacances, ce qui a rendu Lu Jin confus. Il était déçu, et cela a rendu le gérant encore plus nerveux. Le gérant a rapidement dit qu'il allait annuler les vacances du chef immédiatement. Pendant ce temps, Cheng Nan va au parking pour retrouver sa meilleure amie, Zhao Di. Elle essaie de faire une farce en collant de la pâte sur la voiture de Zhao Di, mais elle se trompe de voiture et choisit celle de Lu Jin. À ce moment-là, Lu Jin ne la reconnaît pas comme la chef et lui demande de répéter la blague tout en enregistrant une vidéo. Cheng Nan panique et lui demande son numéro de téléphone pour qu'elle puisse compenser les dommages. Comme elle ne trouve pas de papier, elle lui demande d'écrire son numéro sur son front. Lu Jin la regarde un instant, puis écrit son numéro sur son sac à la place, lui demandant de le contacter dans les 30 minutes, sinon il la signalera à la police. Peu après, Cheng Nan court raconter l'incident du parking à Zhao Di et la supplie de l'aider à payer les dommages. Cependant, Zhao Di refuse d'aider, disant que c'est la faute de Cheng Nan, et s'en va. Cheng Nan demande ensuite de l'aide à son oncle, Xuan, mais il refuse aussi. De retour chez lui, le visage de Lu Jin s'illumine lorsqu'il reçoit un appel de sa mère. Cependant, l'appel est bref et porte uniquement sur des affaires, ce qui le rend triste, car sa mère a oublié son anniversaire. Plus tard, il se prépare des nouilles pour dîner en guise de fête d'anniversaire. Et Shin Jie arrive chez lui avec un cadeau étrange. Pendant ce temps, Cheng Nan rend visite à son grand-père, Bao Guo, qui gère un petit hôtel. Lorsque Bao Guo apprend que Cheng Nan a encore perdu son emploi, il lui propose de l'argent pour l'aider. Au début, Cheng Nan refuse, mais son grand-père insiste, et elle finit par accepter. Ensuite, Cheng Nan se dirige vers la cuisine pour aider à préparer une commande pour un client. Au même moment, Lu Jin entre dans le restaurant de Bao Guo, car c'est le seul endroit ouvert tard le soir. Par erreur, le serveur sert à Lu Jin le plat que Cheng Nan venait de préparer. Dès la première bouchée, Lu Jin ressent le même goût incroyable que celui du plat à l'hôtel et finit rapidement tout le plat. Curieux, il se dirige vers la cuisine pour rencontrer le chef qui a préparé un si bon plat. Il aperçoit une femme en train de cuisiner de dos, mais avant qu'il puisse voir son visage, Bao Guo intervient et lui demande ce dont il a besoin. En entendant cela, Cheng Nan s'éclipse discrètement, cachant son visage. Lorsque Lu Jin demande des informations sur la femme en cuisine, Bao Guo lui répond fermement qu'il n'y a aucune femme qui travaille dans son hôtel. Plus tard, Bao Guo trouve une lettre de Cheng Nan sur la table, accompagnée de l'argent qu'elle a rendu, montrant qu'elle ne voulait finalement pas accepter son aide. De son côté, là-bas rend visite à Cheng Nan chez elle, ce qui la surprend. Il s'excuse et lui explique tout ce qui s'est passé à l'hôtel en son absence. Il lui dit aussi que le gérant Chen souhaite qu'elle reprenne son poste, car le nouveau patron ne semble apprécier que la nourriture qu'elle prépare. De retour à l'hôtel, Lu Jin se voit servir un autre plat cuisiné par Cheng Nan, et une fois de plus, il est impressionné par ses talents de cuisinière. Pendant ce temps, Cheng Nan se rend au bureau du gérant pour demander une augmentation et une promotion. Au début, le gérant Chen n'est pas d'accord, mais il finit par accepter, faute de choix.
Ensuite, Sheng Nan retourne en cuisine et commence à agir comme une chef, en lisant les commandes, mais Shen l'arrête et lui dit qu'elle cuisinera uniquement pour leur invité spécial, qui arrivera bientôt. Heureuse de sa promotion, Sheng Nan décide de fêter cela en invitant ses amis échouans à faire la fête. Il prévoit de réserver une chambre à l'hôtel où elle travaille. Cependant, Sheng Nan hésite parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer la chambre, et elle doit encore couvrir les frais de réparation de la Ferrari. À ce moment-là, Zhao Di la convainc de faire la fête quand même. Pendant la soirée, ils boivent trop et font beaucoup de bruit, ce qui dérange Lu Jin, qui se trouve dans la chambre voisine. Sheng Nan boit beaucoup trop, et lorsque Zhao Di et Chuan en partent, ils s'en vont encore sous l'effet de l'alcool. Dans un état d'ébriété, Sheng Nan escalade le balcon et entre dans la chambre 1123. En entendant du bruit, Lu Jin se précipite vers la fenêtre et l'ouvre. Il reconnaît rapidement Sheng Nan comme étant celle qui a abîmé sa Ferrari. Elle s'évanouit sur lui, renversant son verre et mouillant ses vêtements. Avec difficulté, Lu Jin la porte jusqu'au lit et la pose dessus. Il essaie d'appeler Shin Jie, mais elle ne répond pas. Lu Jin va alors dans la salle de bain pour changer ses vêtements sales. Ensuite, il entend un bruit fort et revient en courant pour voir que Sheng Nan est tombée du lit. Il la relève et met un coussin sous elle pour éviter qu'elle ne se blesse si elle retombe. Pendant ce temps, dans un bar de l'autre côté de la ville, Shin Jie aperçoit Zhao Di pour la première fois et va lui parler. Ils utilisent tous les deux de faux noms et commencent à discuter. Au bout d'un moment, Shin Jie reçoit un appel de Lu Jin et doit partir. Plus tard, Shin Jie arrive dans la chambre de Lu Jin et voit une jeune femme endormie sur le lit. Elle taquine Lu Jin, en disant qu'elle ne pensait jamais qu'il amènerait une femme dans sa chambre. Lu Jin lui demande d'arrêter de plaisanter et lui explique que la femme est Sheng Nan, celle qui a endommagé sa Ferrari. Peu après, Shin Jie retourne dans la chambre pour parler à Sheng Nan de la manière dont elle pourrait payer les dommages, mais elle trouve le lit vide et Sheng Nan est partie. Le lendemain matin, Sheng Nan raconte tout à Zhao Di. Elle lui explique comment elle a sauté sur le balcon de la chambre 1123, pour découvrir que le propriétaire de la chambre était l'homme dont elle avait endommagé la Ferrari. Elle a dû faire semblant d'être inconsciente, car lorsqu'il l'a portée sur le lit et a commencé à appeler quelqu'un, elle a pensé que quelque chose de mauvais pouvait arriver. En essayant de s'échapper, elle est tombée du lit. Sheng Nan a également vu Lu Jin parler à quelqu'un dans la pièce d'Axe en grave côté. Alors elle s'est enfuie rapidement, portant une de ses chaussures, car elle avait perdu l'autre. À ce moment-là, Zhao Di s'inquiète que Sheng Nan puisse perdre son emploi à cause de cet incident. Mais Sheng Nan la rassure en expliquant que Lu Jin ne la connaît que comme la personne qui a abîmé sa Ferrari et qu'il ne sait pas qu'elle est aussi chef à l'hôtel. Tant qu'elle reste discrète face à Lu Jin, son emploi devrait être en sécurité. Plus tard dans la journée, alors que Sheng Nan travaille dans la cuisine de l'hôtel, Lu Jin commande des plats qui nécessitent du vin rouge. Sheng Nan prépare des plats délicieux et les envoie à la chambre de Lu Jin. Il adore la nourriture et souhaite rencontrer la chef. Le gérant Shen demande à Sheng Nan d'aller le voir, mais elle refuse malgré les ordres. Alors que Lu Jin attendait de rencontrer la chef, là-bas entra dans la pièce avec une assiette couverte. Lorsque Lu Jin demanda pourquoi la chef n'était pas venue, là-bas expliqua qu'elle se sentait trop timide pour le rencontrer, pensant qu'elle n'était pas jolie. Cela rendit Lu Jin encore plus curieux et impatient de la voir. Là-bas souleva ensuite le couvercle de l'assiette, révélant juste un verre d'eau et un œuf. À ce moment-là, Lu Jin comprit l'énigme, disant que cela signifiait que si la nourriture était bonne, il n'y avait pas besoin de voir la poule qui avait pondu l'œuf. Cependant, Lu Jin décida d'aller en cuisine, et là-bas appela rapidement Sheng Nan pour la prévenir. Sheng Nan tenta de quitter la cuisine, mais elle vit Lu Jin arriver. Avant qu'il ne la voie, elle s'enfuit en laissant tomber son écharpe par accident. Peu après, Lu Jin ramassa l'écharpe et la suivit. Sheng Nan changea rapidement de vêtements et mit un masque pour passer devant Lu Jin sans qu'il la reconnaisse. Cependant, Lu Jin l'arrêta et la regarda un moment. Puis, il s'éloigna en disant qu'il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Plus tard, Lu Jin revint pour lui rendre son écharpe et réalisa que Sheng Nan était la même personne qu'il avait rencontrée lors de l'incident de l'incendie. Pendant les jours suivants, Sheng Nan se demandait si Lu Jin l'avait reconnu. Peu après, le gérant Shen entra dans la cuisine et lui donna une liste de commandes pour 10 plats différents à base de pommes de terre. Sheng Nan voulut demander de l'aide aux autres cuisiniers, mais le gérant Shen l'arrêta et lui dit qu'elle devait tout préparer seule pour le client de la chambre 1123. Cela rendit Sheng Nan nerveuse, mais elle réussit à cuisiner tous les plats elle-même. Pendant ce temps, Lu Jin et son assistante appréciaient beaucoup le repas. Pour défier encore plus ses talents culinaires,
Lugin envoya une nouvelle liste de commandes, demandant cette fois 10 plats à base de chaque ingrédient. Une fois de plus, Cheng Nan travailla seule et créa un autre ensemble de plats délicieux. À la fin, elle était si fatiguée qu'elle s'endormit dans la cuisine et y resta toute la nuit. Le lendemain matin, le gérant Chen trouva Cheng Nan endormie à la table de la cuisine. Il la réveilla et lui dit d'aller prendre l'air avant de commencer sa journée. Alors que Lugin était au téléphone, Cheng Nan sortit pour respirer un peu d'air frais et s'amusa avec une marionnette gonflable. En gonflant une autre marionnette, celle-ci s'envola par accident et frappa Lugin à la tête, le faisant tomber dans la piscine. Inquiète, Cheng Nan et son gérant apportèrent un bouquet de fleurs pour rendre visite à Lugin et s'excuser. Mais en arrivant, Xin Jie leur dit que Lugin avait de la fièvre mais qu'il allait bien et qu'il pouvait partir. Cependant, Xin Jie reconnut Cheng Nan comme la jeune femme qui avait abîmé la Ferrari de Lugin. Peu après, Xin Jie en parla à Lugin et mentionna que depuis que Cheng Nan était entrée dans sa vie, beaucoup de choses étranges étaient arrivées. Xin Jie pensait que Cheng Nan essayait peut-être de se venger de Lugin. Ce soir-là, Lugin commanda un plat appelé soupe de la sorcière. À ce moment-là, tous les cuisiniers se préparaient à rentrer chez eux. Là-bas parla à Cheng Nan de la commande et se demanda si Lugin savait vraiment ce qu'était la soupe de la sorcière. Cheng Nan décida de préparer simplement une soupe aux champignons. Là-bas lui demanda pourquoi elle ne voulait pas faire la véritable soupe de la sorcière. Cheng Nan expliqua que la soupe de la sorcière n'avait pas de recette spéciale, mais qu'elle était préparée avec les ingrédients préférés d'un être cher, mélangés avec du vin rouge. C'est pourquoi elle était aussi appelée la recette des amoureux. En entendant cela, là-bas la taquina en disant que le client de la chambre 1123 devait sûrement l'aimer, ce qui énerva Cheng Nan. Là-bas partit alors, et Cheng Nan se mit à préparer la soupe. Pendant ce temps, Lugin attendait impatiemment sa soupe, mais elle n'était pas livrée à temps. Il appela la réception pour s'enquérir, mais n'obtint pas de réponse. Alors, il descendit dans la cuisine pour vérifier. Là, il vit la soupe qui cuisait sur le feu. L'odeur était si appétissante qu'il ne put s'empêcher de goûter. Il la trouva délicieuse et mangea quelques champignons aussi. Mais soudain, Lugin s'évanouit juste au moment où Cheng Nan entra. Elle pensa qu'il faisait semblant pour lui faire peur, alors elle cria qu'elle paierait pour sa Ferrari. Mais ensuite, elle réalisa que Lugin s'était vraiment évanouie. Au début, Cheng Nan crut que c'était une blague, mais quand elle remarqua la soupe à moitié cuite, elle comprit que Lugin l'avait mangée avant qu'elle ne soit prête. Paniquée, elle apporta rapidement un bol d'eau savonneuse et le fit boire à Lugin, puis elle se mit à le gifler pour qu'il vomisse. Quand Lugin vomit enfin, Cheng Nan le prit dans ses bras en lui demandant s'il se sentait mieux. Lugin, avec des bulles de savon sortant de sa bouche, ne put s'empêcher de rire de la situation. Le lendemain matin, Lugin était allongée dans son lit, regardant les images de la caméra de sécurité de la nuit précédente sur son téléphone. À sa surprise, l'équipe de sécurité avait rendu la vidéo virale, ce qui le rendit vraiment embarrassé. Peu après, Xin Jie entra pour prendre de ses nouvelles et essaya de le réconforter, en disant qu'il n'avait pas besoin de se sentir embarrassé et lui proposa de sortir manger. En quittant la chambre, ils virent le gérant Chen et tout le personnel qui attendait dehors pour s'excuser de l'incident. Cela rendit Lugin encore plus mal à l'aise, et il tenta de retourner dans la chambre, mais il avait oublié la carte d'accès à l'intérieur. À ce moment-là, le personnel s'écarta pour laisser Cheng Nan s'approcher de Lugin. Elle s'excusa pour l'incident, mais Lugin rejeta ses excuses, disant qu'il n'était pas embarrassé et qu'il ne la dérangerait plus ni ne mangerait sa nourriture. Il essaya ensuite de retourner dans la chambre. Le gérant Chen offrit rapidement une carte de rechange, que Cheng Nan utilisa pour ouvrir la porte, laissant Lugin entrer. Par la suite, le gérant Chen gronda Cheng Nan, furieux qu'elle ait failli empoisonner Lugin. Cheng Nan essaya d'expliquer que ce n'était pas sa faute, car Lugin avait mangé la soupe avant qu'elle ne soit complètement cuite. Cependant, son explication ne le convainquit pas, et elle fut une fois de plus renvoyée. Plus tard, Lugin déjeuna dans un restaurant avec son assistant, mais il trouva la nourriture fade. Il réalisa que son palais s'était amélioré au cours des derniers jours. De son côté, Cheng Nan était occupé à envoyer des candidatures, mais ne recevait aucune réponse. Quand son téléphone sonna enfin, elle pensa que c'était pour un emploi, mais c'était Xin Jie qui l'appelait pour lui rappeler le paiement des dégâts de la voiture. Elle refusa de payer, et Xin Jie la prévint qu'il se retrouverait au tribunal si elle ne réglait pas aujourd'hui. Puis il raccrocha. En attendant un taxi, Zhao Di vit Xin Jie s'arrêter devant elle et lui proposer de la déposer.
Elle monta dans la voiture et écouta un message vocal de Cheng Nan, qui disait qu'elle comptait emprunter de l'argent à Bao Guo pour payer les réparations de la voiture. Cheng Nan s'inquiétait que si elle ne trouvait pas l'argent, elle pourrait finir en prison. En discutant, Xinjie découvrit que Zhao Di était l'ami de Cheng Nan, et Zhao Di apprit que Xinjie travaillait pour Lu Jin. Peu de temps après, ils dînèrent ensemble, mais Zhao Di perdit peu à peu de l'intérêt pour Xinjie en apprenant qu'il n'était qu'un assistant de Lu Jin. Pendant ce temps, Cheng Nan alla voir Bao Guo et le supplia de lui prêter de l'argent, mais Bao Guo refusa. À la place, Cheng Nan accepta de travailler dans son restaurant pour un salaire journalier. Dans une autre partie de la ville, Lu Jin demanda à Xinjie de commander de la nourriture, mais elle lui annonça que Cheng Nan avait été licencié de son travail. Peu après, Xinjie emmena Lu Jin faire le tour de la ville à la recherche d'un bon endroit pour manger, mais rien ne le satisfaisait. Finalement, ils se retrouvèrent au restaurant de Bao Guo. Bao Guo dit également à Cheng Nan de ne pas cuisiner en son absence, et il essaya même de jeter les plats qu'elle avait préparés, mais Lu Jin insista pour les manger. À ce moment-là, Cheng Nan fut surprise de voir Lu Jin dans son lieu de travail et se demanda comment il l'avait trouvée. Mais Lu Jin la calma, en disant qu'il ignorait qu'elle travaillait là. Au milieu de tout cela, un client ivre refusa de payer son repas. En colère, Cheng Nan lança une bouteille vers le client, mais elle frappa accidentellement Lu Jin à la tête, juste au moment où il s'apprêtait à goûter sa nourriture, le faisant s'évanouir. À l'hôpital, le médecin annonça à tout le monde que Lu Jin allait bien, avec seulement une légère blessure à la tête. La véritable raison de son évanouissement était qu'il n'avait pas assez mangé. Peu après, Cheng Nan arriva à l'hôpital, et Xinjie lui remit la facture de l'hôpital, exigeant 1 million de yuan en compensation, bien plus que Cheng Nan ne pouvait se permettre. Elle demanda alors si elle pouvait rembourser en plusieurs fois, mais Xinjie lui proposa plutôt un contrat, disant qu'elle devait cuisiner pour Lu Jin jusqu'à ce que sa dette soit remboursée. Le lendemain, Cheng Nan prit secrètement un poisson du restaurant de Bao Guo et commença à préparer un repas sophistiqué. Peu après, Lu Jin se rendit chez Cheng Nan, se sentant mal à l'aise car c'était la première fois qu'il marchait dans un quartier ordinaire. À son arrivée, Cheng Nan l'accueillit, habillée comme une domestique, et avait dressé la table comme dans un hôtel. Elle lui servit le dîner et, à la fin, lui remit une facture élevée avec taxes et frais de service. À ce moment-là, Lu Jin fut surpris, mais il signa calmement la facture et partit. Cheng Nan célébra sa victoire avec Xuan et ses amis, car c'était eux qui avaient eu cette idée. Le deuxième jour, Lu Jin retourna chez Cheng Nan, mais cette fois-ci, il amena son assistant pour faire tout le service. Cheng Nan fut choquée car elle ne pouvait plus lui facturer de la même façon qu'avant. Elle parla de cela avec Xuan et son ami, et ils trouvèrent une autre idée. Quand Lu Jin arriva le jour suivant, il fut surpris de voir Cheng Nan magnifiquement habillée et ne put détourner le regard d'elle. Elle lui lut la facture, qui demandait 2000 yuan pour le dessert. Lu Jin accepta et commença à manger. Cheng Nan lui demanda alors si le dessert valait ce prix élevé, ce qui mit Lu Jin un peu mal à l'aise. Peu après, Cheng Nan reprit le dessert, disant qu'il était trop froid, ce qui surprit Lu Jin. De retour à l'hôtel, Lu Jin parla de ce qui s'était passé à Xinjie. Celui-ci lui fit remarquer que Cheng Nan jouait des tours pour facturer plus et rembourser sa dette. Il donna alors à Lu Jin une idée pour lui rendre l'appareil. Le lendemain, Lu Jin arriva chez Cheng Nan avec un bouquet de fleurs. Cheng Nan fut ravie de les voir, car elle avait besoin de fleurs pour cuisiner. Son premier plan pour la surprendre n'ayant pas fonctionné, il passa au plan B. Il s'assit près de la fenêtre, lisant un livre avec le soleil illuminant son visage. À ce moment-là, Cheng Nan le remarqua et sourit, ce qui lui fit réaliser qu'elle le regardait. Elle dit alors à Lu Jin que les invités n'étaient pas autorisés à s'asseoir dans la cuisine, mais il resta, disant qu'il voulait s'assurer que sa nourriture n'était pas empoisonnée. Peu après, Cheng Nan commença à griller des piments, et la chaleur intense força Lu Jin à quitter la cuisine. Elle lui servit ensuite une soupe et s'assit près de lui essuyant la bouche avec un linge, ce qui fit penser à Lu Jin qu'elle le draguait. Réalisant ce qu'elle faisait, Cheng Nan se corrigea vite et s'essuya les cheveux à la place, disant qu'un peu de sucre s'y était collé. Gêné, Cheng Nan le regarda partir, et cette fois-ci, Lu Jin réussit à partir sans payer la facture. Le lendemain, Cheng Nan se fit belle et alla voir Lu Jin après lui avoir servi le dîner, lui facturant bien plus cher que d'habitude. Lu Jin demanda un stylo pour signer la facture, et lorsque Cheng Nan tenta de l'attraper sur une haute étagère, Lu Jin proposa son aide. Il se plaça derrière elle et posa sa veste autour de ses épaules.
Sheng Nan fut momentanément distraite par le parfum de Lu Jin. Embarrassée, elle se précipita dans sa chambre, et encore une fois, Lu Jin partit sans payer la facture. Avec le temps, Sheng Nan et Lu Jin se rapprochèrent, mais la dette de Sheng Nan continuait de grandir, car elle cassait accidentellement de plus en plus d'objets appartenant à Lu Jin. Un jour, une lampe se cassa chez Sheng Nan, et Lu Jin lui proposa de l'aider, disant que cela pourrait être dangereux si elle tombait dans le noir. Sheng Nan refusa et vérifia la lampe elle-même. Cependant, Lu Jin marcha accidentellement sur sa pantoufle, ce qui fit trébucher Sheng Nan dans ses bras. Sheng Nan commença à réaliser qu'elle tombait amoureuse de Lu Jin et n'arrivait pas à arrêter de penser à lui. Plus tard, Sheng Nan reçut une offre d'entretien d'embauche, mais elle la refusa car elle devait cuisiner pour Lu Jin. Lu Jin commença à lui acheter des choses et même à changer l'apparence de sa maison, allant jusqu'à installer un lustre chic, ce qui inquiéta Sheng Nan à propos des factures d'électricité coûteuses. Les jours passèrent, et Chuan en rendit visite à Sheng Nan, lui demandant de l'aider en tant que modèle pour son nouveau projet. Cependant, elle refusa, disant qu'elle était trop occupée à cuisiner pour Lu Jin. Chuan en lui demanda alors s'ils étaient en couple, mais Sheng Nan nia rapidement. De son côté, Lu Jin était sorti acheter du vinaigre, et à son retour, Chuan en se présenta à lui. Lors de la réception de l'eau en livraison, Chuan en chercha sa carte pour payer, mais Lu Jin intervint et paya à sa place. Lu Jin demanda alors à Chuan de placer la bonbonne d'eau, mais Chuan eut du mal à cause de son poids. Après que Sheng Nan eut servi le repas, Chuan commença à manger, mais Lu Jin attendit que Sheng Nan s'assoie pour qu'ils mangent ensemble. En quittant la maison de Sheng Nan, Chuan appela immédiatement Zhao Di pour lui raconter tout ce qui s'était passé chez son neveu. Il se demandait aussi quelle était la nature de la relation entre Lu Jin et Sheng Nan. Plus tard, quand Sheng Nan termina son travail dans la cuisine, elle alla dans le salon et trouva Lu Jin endormi sur le canapé. Elle sortit son téléphone et essaya de prendre un selfie avec lui. À ce moment-là, Lu Jin se réveilla, et Sheng Nan tomba accidentellement sur lui, provoquant un baiser involontaire. Tous deux furent gênés, et Sheng Nan expliqua rapidement que c'était un accident. Après le départ de Lu Jin, Sheng Nan regarda les photos qu'elle avait prises et se sentit heureuse. Même à l'hôtel, Lu Jin ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Le lendemain matin, la secrétaire de Lu Jin, Li Man, arriva de Suisse pour le rencontrer, mais quand elle arriva dans sa chambre d'hôtel, il n'était pas là. À ce moment-là, Shin Jie fut surpris de la voir, et Li Man expliqua que, comme Lu Jin ne répondait pas à ses appels, elle était venue en personne. Elle demanda également à Shin Jie de ne pas dire à Lu Jin qu'elle était là. En attendant, Li Man prit le manteau de Lu Jin et trouva le CV de Sheng Nan à l'intérieur. Shin Jie tenta rapidement de le cacher, mais Li Man l'attrapa. Elle s'assit en attendant Lu Jin, se remémorant le bon vieux temps où ils travaillaient tard ensemble, gérant des situations d'affaires importantes. À ce moment-là, l'ex-petite amie de Lu Jin fit irruption, mécontente qu'il n'ait pas répondu à ses appels. Lu Jin tenta de s'expliquer, mais elle l'accusa de passer plus de temps avec sa secrétaire qu'avec elle. Elle lui demanda alors de choisir entre elle et sa secrétaire. Lu Jin répondit calmement qu'il pouvait toujours trouver une autre petite amie, mais qu'une secrétaire comme Li Man était irremplaçable. Cela fit réfléchir Li Man, qui réalisa qu'elle avait toujours des sentiments pour Lu Jin. Plus tard, quand Lu Jin entra dans sa chambre d'hôtel avec des sucreries préparées par Sheng Nan, il fut surpris de voir Li Man là. Elle lui demanda combien de temps il comptait rester, et Lu Jin répondit qu'il n'avait pas encore trouvé le bon directeur pour l'hôtel. Li Man lui annonça alors qu'elle avait trouvé le candidat parfait et que l'entretien était prévu pour le lendemain. Elle se plaignit du fait qu'il ne répondait pas à ses appels, ce qui l'avait obligée à venir en personne. Elle lui rappela également qu'il devait bientôt retourner en Suisse pour poursuivre son travail, puis elle partit. Peu après, il reçut un message vocal de Sheng Nan, lui demandant quand il serait de retour. Lu Jin répondit en disant qu'il voulait l'emmener dîner. Sheng Nan ne put cacher son bonheur, pensant que Lu Jin l'invitait peut-être à un rendez-vous. Pendant le dîner, elle lui offrit des noix confites qu'elle avait préparées spécialement pour lui. Peu après, Lu Jin les goûta et dit à Sheng Nan qu'elle pouvait retrouver son emploi à l'hôtel. Mais Sheng Nan répondit qu'elle pouvait trouver un travail à tout moment et que ce qu'elle voulait vraiment, c'était cuisiner pour lui. Elle lui demanda quels autres plats il aimerait essayer. Lu Jin demanda alors si Sheng Nan avait besoin d'aide pour autre chose, d'un ton étonnamment affectueux. Sheng Nan, un peu confuse, se demanda pourquoi il était si doux avec elle et lui demanda s'il voulait manger davantage de ses plats. De manière inattendue,
Lu Jin lui annonça que sa dette était entièrement remboursée et qu'elle n'avait plus besoin de cuisiner pour lui. Cheng Nan lui proposa alors de venir quand même manger gratuitement. Cependant, Lu Jin expliqua que le contrat de cuisine n'était qu'un jeu, et qu'il allait bientôt retourner en Suisse. Attristée, Cheng Nan lui dit au revoir et rentra chez elle. Après cela, Cheng Nan essaya de se convaincre qu'elle n'était pas amoureuse de Lu Jin, mais au fond, elle se sentait triste. Chaque fois qu'elle se sentait mal, elle se rendait au marché pour acheter des légumes. Les commerçants remarquèrent son expression triste et s'inquiétèrent, car chaque fois que Cheng Nan était contrariée, elle négociait les légumes à des prix extrêmement bas. En rentrant chez elle, Cheng Nan jeta toutes les choses que Lu Jin lui avait offertes et tenta de se changer les idées en regardant la télévision, mais ses pensées revenaient toujours vers lui. Un soir, en rentrant chez elle, le lustre que Lu Jin avait installé arrêta de fonctionner, plongeant le couloir dans l'obscurité. Cheng Nan glissa sur une peau de banane, tomba et se cassa la jambe. Le lendemain, Xuan et Zhao Di lui rendirent visite. Zhao Di lui rappela que l'amour peut être douloureux, et tous deux taquinèrent Cheng Nan au sujet de son histoire d'amour. Pendant ce temps, Li Man demanda à Lu Jin des nouvelles de l'entretien pour le poste de directeur. Lu Jin répondit à Li Man de s'en occuper elle-même puisqu'elle connaissait mieux le candidat. Dans sa chambre, Lu Jin regardait des photos des plats que Cheng Nan avait préparés pour lui. En le voyant, Xin Jie lui demanda s'il comptait satisfaire sa faim juste en regardant des photos ou s'il pensait à quelqu'un. Lu Jin le nia en disant qu'il avait juste faim, et Xin Jie partit lui chercher à manger. Ensuite, Lu Jin ouvrit un tiroir où il gardait les noix confites que Cheng Nan avait faites. En les voyant, il commença à ressentir son absence. À l'hôtel de Baoguo, Zhao Di conseilla à Cheng Nan de ne pas trop bouger à cause de sa jambe cassée. Après le départ de Zhao Di pour le travail, l'ami d'enfance de Cheng Nan, Zixian, vint lui rendre visite, ravivant des souvenirs de leur enfance. À ce moment-là, Cheng Nan se souvint de sa rencontre avec Zixian lorsqu'elle était enfant, après s'être enfuie de l'hôtel de Baoguo à la suite d'une dispute. Peu de temps après, Zixian l'avait emmenée chez lui et lui avait donné à manger. La jeune Cheng Nan lui avait demandé s'il se mettrait en colère contre elle comme Baoguo. Zixian lui avait doucement caressé la tête, assurant qu'il ne le ferait pas. Dans le présent, Zixian lui caressa de nouveau la tête, ce qui fit sourire Cheng Nan en se remémorant ce souvenir. En route pour son travail, Zhao Di reçut un appel de Xin Jie, qui commença à la taquiner. Mais pendant qu'il parlait, un serveur mal comprit la situation et la raconta à son petit ami, qui frappa Xin Jie, lui laissant un bleu au visage. Plus tard, Xin Jie rencontra Lu Jin, qui lui demanda si elle avait parlé avec l'ami de Cheng Nan. Xin Jie plaisanta en disant que si elle n'avait pas appelé, elle n'aurait pas eu ce bleu. Lu Jin lui demanda alors des nouvelles de Cheng Nan, et Xin Jie lui annonça qu'elle avait été sortie de l'hôpital, ce qui surprit Lu Jin. Elle lui expliqua également que Cheng Nan était tombée dans les escaliers et s'était cassé la jambe. En entendant cela, Lu Jin tenta immédiatement de réserver un vol pour Shanghai pour la voir, mais tous les vols furent annulés à cause d'une tempête. Il essaya alors de prendre un train, mais aucun train n'était disponible. N'ayant pas d'autre choix, Lu Jin décida de prendre un taxi pour faire le voyage de près de 10 heures. Xin Jie fut choqué par la durée du trajet, mais Lu Jin s'en moquait, déterminé à voir Cheng Nan. Il demanda également à Xin Jie de s'occuper du bureau pendant son absence. En route pour voir Cheng Nan, Lu Jin se sentit frustré parce que le chauffeur de taxi continuait de prendre d'autres passagers. Pendant ce temps, Cheng Nan et Zixian discutaient. Zixian mentionna qu'il avait travaillé à l'hôtel Sakura mais qu'il était de retour maintenant. Il ajouta également que Cheng Nan avait tellement changé qu'il l'avait à peine reconnu. Alors que Lu Jin poursuivait son voyage, le chauffeur de taxi prit une femme, qui le remercia en disant qu'elle n'aurait pas trouvé d'autre transport cette nuit-là. Le chauffeur lui suggéra de remercier Lu Jin, assis à l'arrière, car c'était lui qui faisait un long voyage. La femme le remercia et lui demanda s'il voyageait aussi loin pour régler des problèmes de cœur, mais Lu Jin resta silencieux. La femme raconta alors une histoire sur son mari, qui était pauvre mais avait appris à coudre et lui avait fait un pull comme symbole de son amour. Elle expliqua que parfois, quand on aime quelqu'un, il finit par nous aimer en retour, ce qui fit penser Lu Jin à Cheng Nan. Peu de temps après, la femme offrit un sandwich à Lu Jin, qu'il mangea rapidement car il avait très faim. Avant de partir, Lu Jin complimenta son pull et lui souhaita du succès dans son commerce. Le matin venu, Lu Jin arriva en ville, mais le chauffeur de taxi le déposa dans une zone reculée. Le chauffeur expliqua que son frère viendrait chercher Lu Jin car sa voiture ne pouvait pas aller plus loin. Pendant qu'il attendait,
Un homme lui proposa de l'emmener, mais, à sa grande surprise, l'homme conduisait un pousse-pousse. À ce moment-là, Lu Jin n'en crut pas ses yeux, mais il finit par accepter le trajet. Peu après, il arriva enfin chez Sheng Nan, juste au moment où Zixian la déposait. Curieux de savoir qui était Zixian, Lu Jin demanda à Sheng Nan, mais elle refusa de répondre et lui demanda à la place pourquoi il était revenu. Voyant Lu Jin dans un état peu soigné, Sheng Nan lui demanda s'il n'avait pas eu le temps de sécher ses cheveux. Lu Jin répondit que depuis qu'il avait appris sa chute, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle et devait venir la voir. Peu après, Sheng Nan le taquina, disant que c'était sa faute s'il tombait, et que si quelque chose lui arrivait à l'avenir, elle ne lui dirait pas. En entendant cela, Lu Jin l'embrassa, mais Sheng Nan le repoussa, et Lu Jin partit. Après cela, Lu Jin appela Shinjie pour qu'elle vienne le chercher, mais Shinjie lui rappela qu'elle était dans une autre ville et ne pouvait pas l'aider. Entre-temps, Li Man, qui entendit leur conversation, demanda à Shinjie pourquoi Lu Jin était allé si loin. Elle lui demanda aussi de découvrir la raison sans en parler à Lu Jin. Plus tard, le directeur Shen rendit visite à Sheng Nan chez elle avec une offre d'emploi. Sheng Nan négocia une augmentation de 20%, ce que le directeur Shen accepta. Le lendemain, lorsque Sheng Nan retourna au travail, les autres chefs se montrèrent mal à l'aise, pensant qu'elle avait récupéré son poste grâce à ses relations. Cependant, là-bas prit sa défense. Peu de temps après, Sheng Nan reçut une commande de la chambre 1123. Elle apporta le plat en personne, espérant voir Lu Jin, mais fut déçue de découvrir que c'était un autre client. De retour en cuisine, elle vit les autres chefs en train de nettoyer car le nouveau patron allait venir pour une inspection. Sheng Nan se joignit au nettoyage. Peu après, le directeur Shen arriva avec le nouveau directeur général, qui se révéla être un ancien ami de Sheng Nan, Zixian. Un peu plus tard, Sheng Nan sortit pour parler à Zixian et lui demanda s'il était celui qui avait repris son poste. Zixian Lunia. Elle lui demanda ensuite si Lu Jin avait repris l'hôtel et s'il allait revenir, mais Zixian lui répondit qu'il n'en savait rien. Sur le chemin du retour, Zhao Di informa Sheng Nan que Lu Jin retournait en Suisse dans le même taxi avec lequel il était venu. Zhao Di mentionna également que Lu Jin avait voyagé pendant 10 heures pour arriver en ville et avait vécu des moments difficiles en chemin. Se demandant pourquoi il était parti si vite après avoir embrassé Sheng Nan. Sheng Nan admit alors que Lu Jin était parti parce qu'elle l'avait réprimandé. Zhao Di essaya alors de savoir si Sheng Nan avait des sentiments pour Lu Jin, mais Sheng Nan ne savait pas trop comment répondre. Zhao Di lui suggéra de rendre visite à Lu Jin et de lui montrer ses sentiments en lui cuisinant ses plats préférés. Ce soir-là, Sheng Nan commença à préparer le breuvage de la sorcière, et partit tôt le lendemain matin pour l'apporter à la maison d'hôte de Lu Jin. Cependant, en arrivant, elle apprit que Lu Jin était déjà parti, alors elle se précipita vers l'aéroport. Entre-temps, Lu Jin passa devant la maison de Sheng Nan sans la voir et se dirigea vers l'aéroport, mais il rata son vol. Il décida alors de prendre le train à la place. Quand Sheng Nan apprit que Lu Jin prenait le train, elle courut jusqu'à la gare, mais le train était déjà parti lorsqu'elle arriva. Tandis qu'elle se tenait là, un passager la heurta, renversant la soupe qu'elle avait préparée par terre. À ce moment-là, Lu Jin apparut, sentit l'odeur de la soupe renversée et sourit. Il demanda s'il pouvait avoir une autre portion du breuvage de la sorcière, et ils rirent tous les deux. Le lendemain matin, en retournant à l'hôtel après avoir quitté la maison de Sheng Nan, Lu Jin fut surpris de trouver Li Man qui l'attendait. Là, Lu Jin mentionna qu'elle le suivait beaucoup ces derniers temps et qu'il n'y était pas habitué. Li Man expliqua qu'elle était là pour vérifier le travail de Zixian et lui proposa un bol de breuvage de la sorcière, qu'elle avait préparé. Lu Jin refusa, disant que ça ne lui semblait pas approprié. Peu de temps après, Sheng Nan entra avec un gâteau, espérant surprendre Lu Jin. Cependant, en le voyant avec le breuvage de la sorcière devant lui, elle se sentit déçue. Li Man comprit mal la situation, pensant que Lu Jin avait commandé un plat à emporter, mais Lu Jin présenta Sheng Nan comme la meilleure chef de l'hôtel. À ce moment-là, Li Man offrit de l'argent et prit le gâteau de Sheng Nan, ce qui la rendit encore plus triste. Sheng Nan voulut parler seul à seul avec Lu Jin, mais Li Man ne partit pas, alors Sheng Nan lui dit au revoir et s'en alla, blessé. Plus tard, Sheng Nan raconta l'histoire à Shinjie, Zhao Di et Xuan, en pleurant de façon incontrôlable. Shinjie la consola en lui expliquant que Lu Jin n'était pas proche de Li Man, même si elle avait été sa secrétaire depuis longtemps. Malgré cela, Sheng Nan était profondément déçue que Lu Jin ait bu le breuvage de la sorcière de Li Man. Pendant ce temps,
Lu Jin s'installa pour manger le dîner préparé par Li Man, mais il ne l'apprécia pas car il s'était habitué au délicieux plat de Sheng Nan. Il fit semblant de ne pas avoir faim. Ensuite, Li Man apporta le gâteau que Sheng Nan avait apporté plus tôt. En voyant la tortue dessinée sur le dessus, Lu Jin sourit et dit que c'était la façon de Sheng Nan de lui souhaiter une longue vie, comme une tortue. Peu de temps après, Li Man fit un commentaire disant que Sheng Nan devait être une personne spéciale. En entendant son nom, Lu Jin fut surpris, mais Li Man se reprit rapidement en disant qu'il avait présenté Sheng Nan plus tôt. En réalité, elle avait obtenu toutes les informations grâce à Xin Jie. Lu Jin se mit alors à parler de l'incroyable talent de Sheng Nan en tant que chef, expliquant qu'elle avait été sa chef personnelle pendant son séjour à l'hôtel. Jalouse, Li Man quitta la pièce, mais Lu Jin resta, appréciant le gâteau préparé par Sheng Nan avec bonheur. C'est la fin de la première partie. La leçon de cette série est que si vous tombez amoureux de quelqu'un, assurez-vous d'abord qu'il aime votre cuisine. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un gâteau en forme de tortue pour gagner le cœur de quelqu'un.